Bienvenue à vous autres, bienvenue à tout le monde. On est super content de vous accueillir à notre super balado Effort plus pratique égale succès. C'est une formule qu'on connaît bien, qui nous habite, à vrai dire, depuis plus de 30 ans. On est ici en studio. Merci de nous accueillir. On a des super invités avec mon frère, M. Martin Quentin. Content de te compter parmi nous. Puis, nul autre que des champions du monde. Oui, Mme Karine Bélanger, 14 fois championne du monde. M. Cédric Martel, champion du monde en combat, mais aussi membre du comité des grades et franchisé propriétaire de Karaté Sportif Auteuil. On va donc passer du temps de qualité, on va jaser, puis on a des belles petites surprises, puis on veut savoir qu'est-ce qui fait que on a une formule magique. Qu'est-ce qui fait qu'effort plus pratique égale succès? Puis, tu sais, on va parler de nos enfants, on va parler de nos familles, puis on est là pour échanger puis faire un beau partage avec tout le monde de la communauté. Alors, Martin, content que tu sois là. Bien, merci de l'invitation. Un bel après-midi ensemble. Puis, Karine, tout va bien? Bonjour. Bon après-midi. T'as l'air en forme? Très en forme. En tout cas, Mais très calme. Très calme pour ne pas dire trop de choses. Faudrait pas dire. Puis toi, Cédric? En super forme, content d'être ici avec vous. Puis on va passer du temps de qualité ensemble. J'ai bien hâte de commencer ça. Quand on fait des événements corpaux là, du groupe Karaté Sportif, ils sont membres du comité des grades, ils font souvent des animations, puis ils se promènent, puis ils partagent, ils s'assurent du contrôle de qualité de nos élèves, puis de s'assurer que la dynamique est le fun. Puis ben, d'avoir notre balado, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce que ça nous permet de passer des messages, ça nous permet aussi de partager ce qui se passe. Puis Karine, on va commencer avec une petite surprise pour toi. Une petite surprise, OK. Oui, un petit retour dans le temps. T'aimes ça? Okay. Dans le temps que j'étais en forme. Arrête, Karine, tu l'as encore, là. Oh, Voyons cool. donc. T'es une inspiration. Karine, tu vas nous commenter ça en 2001. Qu'est-ce qui se passait en 2001? Je suis présentement à Bercy au spectacle le soir. Parce que quand tu gagnes dans la journée, tu as la chance de participer au spectacle du soir. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a comme 20 000 spectateurs. Wow. Juste de me rendre au milieu de la scène, je t'ai essoufflé avant de commencer. Oh my God. Hey, c'est encore d'actualité, tu vois comment t'es rapide, hein? CJB, c'est une équipe qui était américaine parce que tu as fait le parcours, le circuit américain. Oui, en fait, j'étais commanditée. CJB, dans le fond, c'était le nom des 3 enfants de mon commanditaire, Chad, Janelle et Bren. Parce qu'il y a eu une époque avec le groupe, mais bien entendu, on avait des athlètes avec l'équipe élite, on a eu l'équipe Hugo, le Karine est avec CJB. Sillonnait le monde. Puis je le disais tantôt, hein, Karine, tu étais 14 fois championne du monde au WACO, puis différentes fédérations. Regardez ça, la souplesse! Wow. Moi, je fais pas ça. On était plus au niveau du combat. Qualités. Hein? Ouais. Saute kick split. Ah oui, puis une double, on en deuxième. donne pour leur argent. Mais c'est le fun de voir ça. Puis on invite les gens à aller sur YouTube, taper Karine Bélanger, mais Karine avec un Y. Bravo, Karine, c'est toujours le fun. Puis Des beaux souvenirs. c'est un beau parcours. Puis, tu sais, d'avoir notre balado, ben c'est ça, c'est d'informer les gens sur par quoi on a passé tous ensemble. Tu sais, les voyages, on a fait tellement de belles places, puis ça a tissé des liens forts. C'est ce qui fait qu'on est scindés, puis c'est ce qui fait qu'on construit le groupe ensemble, tu sais, avec le comité des grades et tout. Puis toi, Cédric, en combat? J'ai roulé ma bosse et on s'est promené un petit peu partout en vous ayant comme entraîneur et même en combattant ensemble à l'entraînement. C'était un parcours incroyable avec des petites blessures qui ont suivi, mais sinon, ça a été vraiment wow. Là. Raconte-nous donc, voir une petite anecdote. Je sais qu'il y en a une qui va te titiller. Là. Qu'est-ce qui s'est passé quand on était en Europe, un championnat du monde WACO? Là? Je me suis éclaté le tendon d'Achille en plein combat. Et c'est Marcelin qui a été mon médecin. Écoute, rien de moins que le maximum. Hein? Oui, rien de moins. Hein. J'étais avec M. Carl Gauthier, là, on était là, puis tout un événement. En Hongrie. Ben, ça a été drôle. Disons qu'on a agi à titre de premier secours, puis le médecin, effectivement, il était allé à l'hôpital, Cédric, puis on lui donnait des anticoagulants. Mais il s'est fait opérer ici à Montréal lorsqu'on est revenu avec l'équipe canadienne. Là, Tu voulais pas te faire opérer là-bas? Je comprenais pas trop le hongrois, disons. Et le médecin ne parlait pas trop anglais non plus. Là. En tout cas, c'était un super tournoi. Ouais. Puis on est revenu avec beaucoup d'expérience. Puis, mais là, je veux revenir sur notre triangle. Parce que triangle, effort plus pratique égale succès. Parce qu'on est tous... L'effort, c'est de forcer 10 sur 10. La pratique, c'est de répéter au moins 100 fois. Puis le succès. Racontez-nous donc ensemble, Auteuil, Karaté Sportif, parce que c'est à vous autres, c'est une belle école.
Premier franchisé. Premier franchisé. On est fiers de ça. Karaté sportif. Dans le fond, on a acheté la franchise en 2003, mais l'école était déjà ouverte depuis 99. Et en la même année que j'ai commencé à avoir Karine et comme conjointe, à avoir l'école en même temps. Et c'était tout un été, hein, l'été 2003. L'histoire d'amour. L'histoire d'amour plus... Autant pour le cœur que pour la carrière. Oui, mais on Wow. était quand même jeunes. Genre, j'avais 23 ans pour justement acheter une franchise. Et Puis on a 6 mois de différence. Fait que moi aussi. ouais, donc, ça a été, tout un été. C'était wow. En tout cas, de mémoire, moi, je me trompe. Là. Puis ça, c'est l'époque où vous compétitionnez encore. Là, tu sais. Oh oui. On enseignait. On faisait rien que ça. Il y avait du parascolaire, je sais, parce que vous combiniez le karaté sportif à Autun, mais il y avait du parasco un peu partout. Donc, vous vous promeniez dans les écoles en plus. Oui, dans le jour, c'était le parascolaire. Ensuite, on s'occupait justement de donner des cours à l'école justement en tant que tel. Après les cours, on s'entraînait jusqu'à 11h, minuit environ. Ah, minuit. Et après ça, on recommençait le lendemain. Mais 2003, c'était un peu la fin. 2003, 2004, 2005, ça a été notre retraite de la compétition comme telle. Là. Mais c'est bon que tu abordes ce sujet-là parce que directement, tu dis, là, on s'est concentré sur l'entreprise, sur bâtir, développer notre territoire. J'aimerais ça que tu nous dises parce que, tu sais, c'est le fun qu'on en jase parce que là, on a eu une pandémie, on a passé à travers, on en a parlé tantôt avant qu'on débute en studio, puis on disait, on a rebondi encore plus fort, on est très fiers. Mais les gens, ils savent pas que bon nombre d'entreprises qui débutent au bout d'une première année, il y en a, la majorité ferme. Alors, imaginez si on passe de 1 an à 2 ans, de 2 ans à 5 ans, puis vous êtes toujours en fonction, vous avez toujours du succès. Mettons, là, parler pour parler, c'est quoi, mettons, votre succès? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné pour vous autres? Parce qu'on est ensemble. Parce que je suis avec elle. Oh, merci. Je sais comment ils se complètent bien. Oui. Ben, oui, mais Mais à la base, c'est sûrement la passion. Là. On est deux passionnés des arts martiaux, deux passionnés, Ça, justement. je le dis souvent, on n'est pas toujours d'accord dans tout ce qu'on fait, mais pour le karaté, On se rejoint. on a la même vision. La même vision, les mêmes pensées. Et même si à la maison, on peut s'ostiner ou peu importe. Voyons jamais. Presque jamais, hein, surtout avec Mme Karine. Ça, c'est parce qu'on a des enfants. Oui, mais non, on a la même Mm. vision et ça fait qu'on travaille dans la même direction, puis on travaille surtout avec notre cœur, là, je pense. tu as dit 2 mots qui m'interpellent. Tu as dit passion. Passion, on s'entend que c'est ce qu'on recherche, puis on veut tous que nos enfants découvrent une passion, parce que quand on a une passion, on ne calcule pas les heures. Tu sais. On travaille, puis ça, on va le faire. On va le faire par plaisir, par passion. Puis l'autre mot qui m'interpelle, tu as dit avec cœur. Oui. Veux-tu développer par rapport à ça, le cœur, la passion? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moteur qui fait que là, ça vous a amené à avoir beaucoup d'élèves, beaucoup de parascolaires, puis à vous entourer aussi, entourer de bonnes personnes. Mais c'est sûr que pour avoir été championne du monde, championne mondiale, c'est sûr, c'est toujours, pour ma part, c'est toujours la perfection, être la meilleure, tout ça. Quand ça tombe, c'est comme si tu n'as plus vraiment rien. Puis moi, c'est ça qui m'a fait, dans le fond, garder la flamme, garder le cœur, garder la passion. C'est de développer mon entreprise puis de donner au suivant, en fait. Transmettre mon énergie avec cœur pour pouvoir aider des enfants, des adolescents, des adultes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au travers de notre école de karaté, on enseignait aussi côté compétition, pas juste les cours réguliers. Fait que moi, pour ma part, ça a été ça. Puis en plus, avec quelqu'un qui partage les mêmes idéologies que moi. La passion, à la base, on était au dojo en étant enfant. Ça a juste continué. Pas comme ça, on travaillait ou avec la passion, on a tout le temps été là. Quand on se rend à l'école de karaté, pour moi, c'est pas vraiment un travail, c'est juste une continuité. Puis le cœur, on s'en est rendu compte avec les années que on veut pas être juste rentable monétairement, mais on veut changer des vies, on veut changer le Québec une ceinture noire à la fois, comme qu'on dit souvent. Puis le cœur, justement, c'est un peu à ça que ça sert. Là. Puis ça vient nous toucher quand on voit justement qu'on a des résultats. Puis le succès, peut-être qu'il suit grâce à, selon moi, à la passion pour le cœur. Là. À chaque fois que je vous observe enseigner, diriger des groupes en tant que comité des grades, on peut sentir justement cette passion-là dans votre voix. Vous avez une énergie qui se transmet. C'est réciproque, hein? Oui, merci. Mais tous ceux qui croisent votre route le sentent grandement. Et ça a vraiment pris naissance
dans votre enfance, ce goût pour le karaté, ce goût pour être à votre meilleur, ce Oui. goût pour redonner de votre générosité, vos connaissances. Et j'aimerais savoir, vous aviez quel âge quand vous aviez commencé le karaté? Moi, j'avais 11 ans. 11 ans. Moi, j'avais environ 9 ans. Ouais. Wow! Donc, on a passé notre vie dans les arts martiaux. Tout jeune, on se voyait dans les compétitions. Ouais. Hein, puis c'est ce qui fait qu'on se voyait régulièrement. Puis Martin l'a dit, tu sais, on le ressent dans votre voix. Puis nous, on fait un petit voyage dans le temps, puis on le voyait pour de vrai, réellement, quand vous performiez dans vos divisions respectives. Puis là, ben ça, c'est ce qui a fait que vous avez le goût de continuer puis de le partager. Et Karine a dit quelque chose de bien. Hein? Elle a dit, oui, on a sur l'aspect récréatif, on enseigne, on est des donneurs, on donne, mais j'ai aussi mon petit côté élite perfectionniste dans lequel je vais aller stimuler peut-être une parcelle, une petite partie de la population, parce qu'effectivement, Cédric le dit, on veut toucher, on veut changer les communautés, on va avoir un impact positif dans toute la nouvelle génération, mais ça fait bien aussi au cœur d'aller développer l'élite pour aller chercher des Il y a performances des de élèves, pointe. c'est ça qu'ils recherchent aussi, là. Effectivement. C'est un petit pourcentage, mais quand même, moi, je faisais partie de ce pourcentage-là, donc il ne faut pas les oublier. Puis moi, ben, j'ai encore ça à l'intérieur de moi. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite partie à le centre de karaté qu'on n'étale pas haut et fort dans nos cours de karaté, mais pour ceux que ça intéresse, je suis encore là pour eux autres. L'équipe Total Impact. Oui. Mais c'est le fun parce que c'est un beau voyage. Puis quand on repense à tous les aspects, puis le big picture du groupe karaté sportif, c'est ça. On a l'élite, oui, en petite partie. On a le côté rassembleur, le côté développement de la personne qui occupe une grande place. Puis de fil en aiguille, année après année, bien, vous l'avez vu avec différents contenus qu'on a mis de l'avant avec les différents programmes, on a voulu devenir inclusif et que nos programmes maintenant touchent à toute la population. Hein? Puis, tu sais, au fil des années, bien, de par notre programme de formation des instructeurs, quand on implique, parce que aussi, les gens ne le savent pas, mais nos comités des grades, dont Cédric et Karine, ils viennent enseigner au comité des grades, ils viennent enseigner au cours de formation des instructeurs et instructrices. En partageant ce que vous disiez, votre passion, ça donne le goût à toute la nouvelle génération d'instructeurs et instructrices à faire la même affaire, à suivre vos pas, puis à enseigner et à reproduire ce que vous avez développé, ce qu'on a développé tous ensemble. Puis, c'est ce qui fait que, honnêtement, les gens aujourd'hui commencent à comprendre un peu plus cette formule-là, effort plus pratique égale succès. Puis s'ils sont capables de l'appliquer dans leur quotidien, qui n'est pas seulement à l'entraînement ou au karaté, bien entendu, dans leur quotidien à l'école pour nos enfants, ben ça le suffit, c'est ça qu'on veut. On veut que ça, ce sont des dividendes, puis on veut que ça récolte. On le voit auprès de nos enfants. Puis en parlant d'enfants, racontez-nous donc ça. Les filles, ils ont deux grandes filles. Ceinture noire. Ceinture noire? Oui. Dont l'une instructrice. Ils ont commencé aux alentours de l'âge de 20 mois, 21 mois. Il n'y a même pas 2 ans là, avec le programme des super-héros. Les super-héros, raconte-nous les super-héros, est-ce qu'ils ont eu toutes leurs capes? En fait, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas pour ma plus vieille. Ça n'existait pas pour notre plus vieille, mais elle n'avait pas le choix de nous suivre parce qu'on ne pouvait pas la mettre dans un coin. Donc, elle participait au cours des Ninja 3-4 ans, mais elle avait 22 mois. Oh! Puis ça a été ses débuts justement dans le karaté. Puis LCN ensuite, quand il a eu l'âge justement super-héros, elle aussi, elle a commencé. Ils sont devenus ceinture noire. Parents fiers, très fiers. On vous en êtes fiers le jour que LCN a été chercher sa ceinture noire. Vous étiez de cette famille ceinture noire. Cette ceinture noire-là, oui. Exact. Les parents à la maison là, qui nous écoutent, puis qui nous voient, là, puis qui nous entendent tout simplement, parce qu'on vit de l'adversité, on vit des défis, on vit un petit côté un peu plus rebelle à l'adolescence. Dans le parcours de karaté sportif, je dis pas karaté sportif, mais toutes les activités confondues, l'enfant, à un moment donné, il a le goût d'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on est parent? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à... On les motive comment? C'était quoi votre formule pour que vos enfants terminent ce qu'ils ont commencé? On a passé par là, nous autres aussi. Là. Ah oui? Non, ils ont même pris des pauses de karaté, justement, pendant un certain temps. Puis je pense qu'on a juste pas mis trop de pression, puis on n'a pas, justement, forcé à être au dojo, à tous les cours avec nous, toujours. Ils nous ont vu, par exemple, aller au karaté, continuer d'être passionnés. Donc, c'est sûr que ça s'est transmis. C'est par l'exemple. Là, puis ça s'est fait tout seul. Là. C'est Alex Aimé et Elsiane qui ont demandé de recommencer. Puis ils en parlaient les deux ensemble. Puis, OK, vous voulez venir? Go. Mais ils ont pris une pause à la ceinture noire. À la ceinture noire, pas avant.
Ah, Non, ça, c'est c'était bien. notre Voilà. travail, notre C'est travail notre de travail. parents. Félicitations. Ça a été comme ça des fois. Ouais. Surtout pour Elséane. Alexamé, elle s'est rendue quand même plus facilement, mais elle a arrêté complètement pendant 5 ans après. Mais j'étais comme, OK, on est rendu à 11 ans, tu as fait ta ceinture noire, c'est correct. Puis finalement, elle est revenue en septembre de l'année passée, super motivée. Elle a fait son cours d'instructrice, puis elle enseigne avec nous maintenant. Fait que Ouais. 5 ans de pause pour revenir en force. Bravo. Puis moi, c'était un peu une de mes inquiétudes, savoir secondaire, cégep, tu sais, est-ce qu'elle va quitter la maison? Moi, j'ai vu mon frère et ma soeur quitter à 16-17 ans, puis justement, jamais revenir. Puis là, on en parlait souvent avec Karine. OK, les filles vont faire quoi? Puis elle va s'en aller à Chicoutimi étudier, puis elle revient pas. Mais non, on a réussi à la coller un peu sur nous, puis là, on travaille ensemble. Mais c'est quand même pas évident parce que déjà, il faut dealer ensemble, moi et Karine. Là, on rajoute notre fille là-dedans. Moi, je suis le père. Tu sais, c'est pas un employé comme tel, là, c'est ma fille. On manque pas de discussion quand on est en voiture. Oh là là. Puis il y a des choses qu'il faut qu'ils se disent pour être sûr d'avoir un certain succès ou une conformité au dojo. Fait que c'est agréable des fois dans l'auto. Ben, c'est de la conciliation, hein? Parce que conciliation, travail, famille, on est là-dedans. Là. C'est le triangle, karaté, école, maison. Mais d'entendre et de partager ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'avoir dit, ben regarde, ils se sont rendus ceinture noire, puis après ça, ils ont peut-être pris un petit chemin différent. Ils reviennent de toute façon aux sources par rapport à par la Leurs suite. ceintures noires reviennent, ils sont ceintures noires, donc c'est ce qu'on mentionne souvent aussi aux gens qui quittent chez nous. Là, dans le fond, la porte est toujours ouverte, puis pour vrai, il y en a qui reviennent des fois. Là. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on a créé comme système, avec les valeurs familiales, puis les valeurs qui sont importantes dans notre quotidien, même si le jeune quitte, il décide de faire une autre activité X parce qu'il veut vivre différentes expériences, puis on le comprend très bien. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu cette chimie, cette synergie qui s'est créée, puis là, ils reviennent, puis c'est comme leur dernier cours qu'ils ont fait. C'est comme s'ils n'avaient pas quitté tout simplement. C'est vrai. Puis si après ça, ils font différents programmes d'assistants ou d'instructeurs, là, maintenant, ils touchent à l'enseignement. Puis quand tu touches à l'enseignement, puis votre fille, elle le vit, là, je veux dire, là, tu dis, tu donnes, tu offres quelque chose, puis en retour, tu reçois beaucoup des témoignages de parents qui te disent « Ah, j'aimerais ça que ma fille soit comme la tienne ou mon gars. » ou... Puis ça, c'est ce qui fait que ça multiplie encore plus le goût de continuer. Alors, merci de partager ça avec nous autres. Pensez-vous qu'une de vos filles va devenir entrepreneur? Ça se pourrait. Elle est inscrite au cégep, notre plus vieille. Elle a eu son acceptation aujourd'hui Aujourd'hui même. Hein? Ouais, wow. en gestion de commerce. Gestion Donc, de commerce. ça se pourrait très bien, mais oui, il y a des bonnes chances. Ben, elle nous a vu aller aussi. Hein, c'est ça. C'est comme si elle connaissait juste ça. On est là. nos propres patrons. Puis dans son discours, c'est ce qu'elle veut elle aussi. Elle ne veut pas avoir de patron au-dessus d'elle. Elle veut être capable de gérer son horaire, gérer ses choses. Puis, peut-être qu'on l'inspire un petit peu justement de ce côté. Là. On va voir ce que ça va donner éventuellement, mais je pense que ça va nous ressembler un petit peu. Tu sais, aujourd'hui, on voit tellement de vidéos, des balados, des formules sur TikTok ou peu importe où on entend, puis on entend tellement des témoignages d'entrepreneurs, puis des d'ici, puis des ça, qu'eux ont du succès, puis peut-être que ça met la barre haute, mais une chose est sûre, ça stimule, puis ça motive nos jeunes à faire pareil, à suivre les traces, puis vous êtes des modèles, puis le jeune, votre enfant embarque dans le sillon, puis il a juste besoin de suivre ça, puis il ne faut pas se le cacher, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être heureux, ils veulent bien gagner leur vie. Mais ça, c'est la discussion à la maison souvent. Alors, c'est... Être heureux. Ben, oui, parce que c'est notre formule de notre balado. Hein? Le succès, c'est ça, c'est le bonheur avant tout. Mais qu'est-ce qui nous procure du bonheur? Pas seulement que du bonheur immédiat, mais un bonheur qui perdure, qui se renouvelle, puis qu'on a le goût de continuer. Hein? On en parle souvent, Martin. Hein? Martin, qui a toujours, vous le savez, là, des super paroles philosophiques. Ben oui, Martin, c'est vrai. Il y a Quand 5 même, oui. enfants. Hein? Ah oui, il faut l'inspirer à mon niveau, c'est certain. C'est Mais ça. moi, je suis ici là, aussi à apprendre toute l'organisation du groupe karaté sportif, apprendre à connaître Mme Karine, M. Cédric, hein, c'est un peu ces acronymes-là qu'on se donne comme valeur de respect pour notre communauté du karaté. Il y a certaines organisations qui parlent de sensei. Nous, on fait simplement simplifier avec Monsieur Cédric, Mme Karine. Dans votre... Même moi, je l'appelle madame. Oui, vous êtes dans le rôle, c'est très bien. Mais Tout le temps. dans ce parcours qu'on peut voir assez spectaculaire de votre famille toute soudée, où ce que travail, carrière, famille, loisirs, tout est imbriqué, je veux savoir, moi, c'est quoi les moments de détente qui vous permettent parfois de décrocher
de ce rôle-là de monsieur Cédric et madame Karine pour justement profiter de la vie, là, un peu là, à la maison? Ou, ça ressemble à quoi vos loisirs? Comment vous vous ressourcez, là, personnellement? Tu es en train de me faire penser que je serais due pour me ressourcer. Non, on aime quand même les voyages. On aime. Ben, peut-être à l'âge qu'on est rendu, ce qu'on aime le plus, c'est vraiment du temps de qualité à la maison. Un petit film relax. On aime moins sortir maintenant que puis se promener partout. Et puis quand les filles sont là avec nous, c'est quand même cool, là. Donc, Comme ouais. j'ai vu sur Facebook aujourd'hui, le nouveau minuit, c'est 21h. Ouais. Non, on passe du temps ensemble à la maison, mais pas tant que ça, plus que les filles vieillissent. Fait qu'on Ouais. envisage, c'est ça, de pouvoir plus peut-être voyager pour pouvoir voir nos filles aussi, pour pas qu'on soit chacun... Bon, mais c'est sûr, ados sont C'est dans ça, leur chambre quand même beaucoup. on Réseaux tombe on sociaux. tombe dans cette période-là, là. C'est ça qui est plus difficile. Beaucoup de réseaux sociaux quand même, là. C'est dur, quand même dur à gérer, là. De créer passe- des occasions de passer ce temps de qualité-là un peu. Je me rappelle, moi aussi, mes enfants sont grands aujourd'hui, ce sont des hommes, des adultes, des hommes. Mais tu as dit des bons mots quand tu as dit maintenant un petit voyage qui va faire qu'on va se ressourcer tous ensemble parce que justement, on va les garder pour nous pour ce temps-là. Parce qu'effectivement, les années qui passent deviennent les années qui nous restent. Hein? Mhm. Donc, les années qui passent, ben, si on veut que ça nous imprègne, puis on veut que ça en rappelle un peu plus, ben, justement, il faut créer ces occasions-là. Puis, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est justement le voyage, faire une activité, un petit souper ensemble, d'impliquer nos jeunes. Puis c'est ce qu'on fait grâce à nos formules à succès. Tu sais. Puis pour ça, puis je sais que Cédric, lui, il va se ressourcer à la chasse. Ça, je le sais. Ouais. Avec Martin Giroux, notre partenaire aussi. Puis Karine, elle va faire ses petits cours aussi. Ces soirées de filles. Ses soirées de filles. Oh, une petite soirée de filles de temps en temps. Aller voir un spectacle d'humour avec Martin. Ouais. On a des bons moments, Ouais. absolument. Un groupe de musique aussi, avec, Ouais. avec M. Cédric. Oui. Ben, des choses simples, en fait. Des choses simples. Des choses simples. Hein? Rien de trop, sans trop flafla. Puis d'être entouré Exact. des personnes qu'on apprécie, là. Il y a tellement de gens qui font semblant que ça joue un jeu dans la vie de tous les jours, là. C'est le fun d'être entouré de vraies personnes, puis de se sentir bien, puis avec les gens qu'on côtoie, là. Je pense que oui. En toute simplicité. Ça, c'est vraiment des mots qui... Simplicité, authenticité, vous êtes vrai. C'est ça qui est le fun à voir. Vous savez, quand on regarde parfois le succès des gens, on se dit « Ah, c'est facile, ils l'ont eu facile. » Ça a l'air facile, du moins. Mais dans cette formule d'effort plus pratique égale succès, on remarque que le succès est au carré pour nous. Ça va de l'excellence dans la ceinture noire à devenir une meilleure personne. Mais tout ça, ça s'applique karaté école maison. Mhm. Ça s'applique dans votre entreprise, ça s'applique dans votre famille, ça s'applique dans votre croissance personnelle. À tout moment, par exemple, dans votre entreprise, dans votre famille, vous avez eu des moments charnières où il y a des difficultés, des défis, des obstacles. Si vous pourriez me résumer une ou deux grandes leçons que ces obstacles ou certains obstacles que vous avez rencontrés qui vous ont enseigné. C'est à travers ces obstacles-là qu'on grandit. On dit pour se rendre au sommet d'une montagne, ça prend absolument des imperfections, des difficultés pour s'y accrocher, pour continuer à monter. Si c'était pleinement lisse, c'est que ça avait l'air beau de loin, mais on ne pourrait pas monter sur cette belle montagne-là pour voir la vue qu'il y a en haut. Vous êtes rendu en haut, pour moi, avec votre entreprise, avec votre famille, puis sur le plan personnel. Alors, quel défi qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui? 2, 3 idées de difficultés, par exemple, que vous aimeriez partager? Bon, vous avez eu? on a eu quand même, justement, comme Marcelin disait, tout le monde Ça pense commençait que... à se placer en 2019, puis là, la pandémie est arrivée. Ben, déjà, la pandémie, ça n'a pas été... Ça a été tout un obstacle, exactement. C'était assez incroyable. Puis pas juste monétairement, là, ça a été dur psychologiquement aussi. Là. Voir les élèves résilier, puis disparaître, puis voir le chiffre descendre, c'était wow. Là, mais Puis pouvoir faire ce qu'on aimait aussi. Oui, puis... Parce que pour nous, c'était comme, même si ça n'a pas toujours été facile, c'était comme assuré, c'est ça qu'on veut faire dans la vie. Puis là, on est en train de se demander s'il n'allait pas faire autre chose. Là. Ça a été quand même vraiment difficile sur le couple, sur les enfants surtout. Là, pendant plusieurs mois, là, on ne savait pas si ça allait passer ou casser, comme on dit. Hein. Mais déjà, juste le fait Trop de d'être remise en question. sans pandémie, rien, juste le fait d'être entrepreneur, Mhm. c'est pas facile là, quand même. Là. Ça fait 21 ans qu'on roule notre entreprise. Fait on est vraiment content de ça, mais il a fallu qu'on se lève qu'on se retrousse les manches. Il a fallu qu'on travaille fort, avoir un caractère assez solide. Puis c'est drôle qu'on
qu'on travaille dans les arts martiaux parce que un peu les valeurs martiales, persévérance, avoir du caractère, de la confiance, tout ça qu'on a développé justement au travers de notre entreprise, en même temps qu'on faisait du karaté ou des arts martiaux. Fait que je pense que c'est ça qui nous a aidé à grandir en tant que personne, puis à développer justement, à continuer à développer l'entreprise. Parce que sinon, on Vous aurait, avez eu on aurait voulu cette abandonner. discipline d'avoir une rigueur. Ben puis moi, de pas tant. continuer. Moi, Karine m'a aidé beaucoup là, à avoir de la discipline. Karine, là, ça, c'est Ouais. sûr, c'est un modèle de discipline et de rigueur. Ça, j'ai vu. M. Cédric, t'as Trop. T'as persévéré Lui, ça quand m'a même. permis Non, de... persévérer. Comment, oui. trop quoi? Ben, moi, c'était trop comme passé, là. Ouais. Puis on a trouvé l'équilibre. Je pense voilà. qu'on a apporté Bravo. l'équilibre Mais ensemble. Karine est hyper perfectionniste et moi, j'étais un petit peu freestyle. Les deux ensemble, je pense que ça se complète bien. là. Nos forces se complètent bien. Oui. Ouais. Puis au niveau des apprentissages, parce que là, dans le fond, pas qu'on fait des erreurs, parce qu'on apprend, tu sais. Des fois, on a l'impression qu'on s'est trompé, on a fait des mauvais calls, qu'on a fait des petites erreurs, mais dans le fond, on a appris. C'est vrai. Ça m'amène à moi aussi, j'ai une question qui vient me chercher. C'est quoi votre rêve? Parce que là, vous avez une belle école, puis en passant, nouvel aménagement, super beau, Wow, ouais. c'est accueillant, on a le goût de s'entraîner chez vous, c'est propre. À Hauteuil, alors vous irez voir ça, karaté sportif, bien entendu, toutes nos écoles, mais à Hauteuil, vous êtes bien positionné. Mhm. Mettons, si je vous lance ça comme ça, là, c'est quoi votre rêve? Immédiat, là. Bang! Oui, c'est de voyager plus, tu l'as dit tantôt, mais là, les filles grandissent. Aussi simple que ça oui. puisse paraître, Oui. continue que ça aille bien comme ça. Ça n'a pas l'air très ambitieux, là, puis pourtant, je suis quelqu'un de vraiment rempli d'ambition, mais j'ai pas... tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je chantais que j'étais pas heureuse, que j'étais pas dans le bonheur ou que ça va me prendre telle affaire ou telle affaire à atteindre pour... Non, juste que ça continue de bien aller puis que nos filles s'épanouissent aussi, tu sais, pour elles-mêmes, qu'ils trouvent quelque chose vraiment qui vont faire qu'ils vont pouvoir travailler, mais en étant heureuses. Parce que c'est ça que nous, on vit à tous les jours, même si c'est pas facile. On est à la bonne place au bon moment, on est sur notre X. Fait que, à part de voyager peut-être un peu plus, puis ça, ben, je veux dire, je suis pas inquiète pour nous autres. Sérieusement, c'est sûr, on peut aspirer à justement avoir une progression monétaire ou peu importe, mais pas vraiment. On est, comme Karine a dit, peut-être continuer. Pour moi, ça serait peut-être à avoir vraiment du temps de qualité qu'on puisse profiter. Là. Fait que Plus de temps libre, mais ça, développer l'entreprise pour avoir Mhm. du temps, mais pas nécessairement sans vouloir aller travailler ou sans être au dojo ou sans être chez moi à rien faire. Là. Mais comme la discussion qu'on a eue juste dimanche passé, suite à la lecture de mon livre, que je conseille, un petit livre bien facile à lire, le White Café. Puis on a parti sur une discussion là, qui a comme duré 2 heures. C'était vraiment intéressant. C'était de savoir, dans le livre, ça parlait justement que si tu as plus d'argent, ça va être ou plus de temps, c'est quoi que tu vas vouloir faire et tout ça. Puis, tu sais, c'est de travailler toute une vie pour après ça, quand tu es rendu au moment de le faire, c'est comme, il n'y en a plus de temps. Puis, en tout cas, je ne veux pas vendre le punch, le seul punch du petit livre, mais ça nous a vraiment amené, quand j'ai posé la question, maintenant, on a vraiment beaucoup de temps parce qu'on a plus d'argent. Qu'est-ce que tu vas-tu vouloir encore aller enseigner au karaté, tout ça? Puis la réponse, c'est oui. Hey, c'est donc bien beau, Tu ça. sais, Ben, c'est beau, oui. hein? Très Fait beau. que dans le fond, Même être archi-millionnaire, il dit, je me je suis verrais un pas, enseignant dans l'âme, moi aussi, moi, je suis un puis il me sensei, manquerait, là. il me manquerait quelque chose si on n'avait pas ça. Moi, je suis Est-ce- bien quand il y a des gens en avant de moi que j'enseigne. Je suis mieux que T'es devant mieux qu'avec un micro. Ça, c'est sûr. Mais Ouais. Mais vous le Ouais. faites bien Mhm. de dire ça, hein, de continuer. Mon rêve, c'est de continuer à faire ce que je fais là en santé le plus longtemps possible. Mais bravo. Puis ça, les gens le ressentent, vos élèves le ressentent, les gens dans le groupe le ressentent, les familles qui nous entendent, qui nous écoutent en ce moment le ressentent. Puis si on est capable d'inculquer ça à toutes nos jeunes, la future génération, ben, il faut que ça colle à eux. Peu importe ce qu'ils vont faire. Exact. là, C'est tellement riche de Il y sens. a tellement de monde qui Absolument. font ce qu'ils aiment, tu sais, quelque chose qu'ils n'aiment pas ou par obligation. C'est sûr que nous, il faut quand même travailler pour payer nos billes aussi, là, comme tout le monde. Mais au moins, on a la chance de faire quelque chose qu'on aime. On a la chance de se surpasser, de trouver des nouvelles idées, de continuer hein? 3 petits points. ouais. Vous êtes l'ambition du contentement. Vous comptez de vivre les expériences ici, Mm. maintenant, pour être absolument... Ben, C'est oui, ça le plus grand mais je présent, c'est pense d'être là. qu'en vieillissant, c'est ça que je souhaite que mes filles vont pouvoir apprendre,
ici et maintenant. Parce qu'en Ouais. 2024, c'est pas ici et Bravo. maintenant. Tu sais, même l'Internet haute vitesse, c'est jamais assez vite. Là. Fait que, mais ici et maintenant, contentement. Fait que c'est pas qu'on n'a pas d'ambition, mais continuer que c'est ça. Si on travaille sur le présent, notre futur va être wow. Là. Dans le groupe karaté sportif aussi également, vous inspirez les gens à être à leur meilleur. Puis il y a des gens, quand ils sont à vos côtés, ils se sentent meilleurs. Puis c'est ça votre rôle d'instructeur de karaté, puis de passionné, puis de voir dans le comité des grades, continuer à inspirer après 21 ans de développer votre entreprise. Il y a dans le groupe karaté sportif des gens qui sont avec vous depuis ça, 21 ans, qui sont là depuis le Ouais. début, des 15 ans. Alors, je pense que quand on a des gens comme ça qui se collent puis que vous inspirez et qui vous inspirent à leur tour, mais vous faites du bon travail. Vous êtes à votre place, absolument. On n'est pas super âgés encore, puis là, on a commencé à enseigner aux enfants de nos élèves. Wow. Fait que voir nos ceintures noires arriver. Deuxième génération. Deuxième génération. Fait que c'est assez incroyable. Là. Mais à la base, être passionné, ça commence genre des gens qu'on a côtoyés. Là. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, C'est vrai. quand vous étiez appelé en combat, je me dépêchais d'aller dans le ring où vous étiez, m'asseoir, puis là, je tassais tout le monde, être sûr que j'avais une place. Puis là, on vous voyait passionné. Là. Puis là, à force de vous côtoyer, là, on a vu justement les genres d'entrepreneurs que vous êtes, puis les passionnés, justement, c'est wow. Là. Nous autres, on a été choyés d'être. Vous parlez de notre parcours, mais on connaît le vôtre. Tu sais. On connaît le vôtre aussi. Là. Mais ouais. À la base, c'est sûr qu'on. Comme moi, je suis sorti de l'épiphanie justement pour aller voir des gens comme vous. Là. Au début, c'était. C'était pas pour venir me voir, non? Non, je ne tripais pas super sur Karine, hein, parce qu'elle me battait toujours en compétition. Là. En kata, En il est dans la même kata, catégorie, oui. OK. Puis peut-être plusieurs ne le savent pas, mais Mme Karine sortait avec M. Carl. Oui, Ouais. M. Mais Carl oui, Gauthier. M. Carl Gauthier, un des cofondateurs du groupe karaté sportif. Ah oui, qui était mon entraîneur aussi, mon patron. Fait que ça a été. Une grande famille. Puis après ça, quand vous avez parti au Auteuil, ben, c'est vraiment intéressant de voir ce parcours-là. Puis on est encore en contact, en relation, puis il y a tout ce partage-là. Puis plus que ça, il y a le respect. Exact. C'est le respect mutuel Parce que, est-ce que l'harmonie, elle est constante? Oui. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Puis est-ce qu'il y a place à amélioration? Oui. Mais c'est pour ça que peu importe la situation, puis on a eu des situations, on dirige des graduations de ceinture à 200 ceintures brunes, à 200 ceintures noires, puis des fois, il y a des situations où on a tous des élèves, mais ce sont tous nos élèves, mais on se parle, puis on dit, OK, ça, on a aimé ça, ça moins. Puis des fois, on se parle, puis on dit, OK, ouais, ça, on va l'améliorer. Puis c'est ça, la vision d'entrepreneur, de faire croître un système qui n'est pas juste dans l'intérêt perso de Éric, de Cédric, de Karine, de Christopher. Éric arrive tout. tantôt. Oui, c'est vrai. Vous allez le voir, c'est ça. Mais je parle du comité des grades, bien entendu, mais ce qui fait que ensemble, on va juste amener le groupe à continuer à croître au-delà de notre intérêt personnel. Puis je pense que ça, c'est important. Puis pour vos filles, c'est la même chose. Puis pour votre école de karaté sportif, puis pour tout ce qu'on fait dans nos communautés. Parce que, tu sais, combien d'écoles vous avez en parascolaire pour le fun? De garderie, école ou... Tout dépendant des années, là, mais on est tout le temps entre 6 et 8. Là. Donc, dans votre territoire, à Auteuil-Vimont, vous avez 6 à 8 Parce parascolaires. qu'on manque de temps et d'instructeurs, parce qu'il y a la possibilité, c'est sûr, d'en c'est avoir ça, plus. on aurait plus. Ah, bien, vous pensez à votre qualité de vie, vous le disiez tantôt. Je pense que c'est Oui, il y a des dans choses qui ont l'équilibre. changé, c'est ça, depuis, dans le fond, 2020. Oui. Des choix qui se sont installés. Puis on a du respect pour ça parce que vous gardez vos valeurs, puis vous faites juste continuer à développer votre territoire en respectant vos standards puis vos limites. Parce que votre qualité de vie, elle est hyper importante. Alors, C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'occupe beaucoup des enfants des autres, puis on aime ça, mais on a quand même 2 enfants. Puis pendant plusieurs années, c'était le grand défi. Là, quand on avait 3, 4, 5 écoles de karaté, du lundi au vendredi, il n'y avait pas de souper familial, jamais, jamais. Parce qu'ils étaient dans une école ou l'autre soir, j'étais dans une autre. Donc, toute leur jeunesse, où est-ce qu'on aurait pu comme profiter d'un souper familial, mais il n'y en a pas eu, fait qu'on a décidé de changer ça en 2020. vous êtes vraiment, vous optimisez vraiment le côté travail en harmonie avec les valeurs familiales. J'espère que les gens à la maison, puis les gens qui écoutent ce balado-là, ben c'est ce qu'ils notent, c'est ce qu'ils prennent en considération parce que, tu sais, on veut tous, tout le monde aimerait être un entrepreneur, un travailleur autonome, puis gérer son horaire, puis avoir du succès. Dans le fond, à un moment donné, mais le succès va venir se coller à vous si vous continuez avec rigueur et constance. C'est exactement ce que vous nous dites là.
Vous... Quand tu aides les autres à réussir, tu obtiens du succès. Ouais. Sans le faire, automatiquement pour un signe de dollar en haut. Hein? On le fait vraiment par un engagement, par nos valeurs, puis à un moment donné, ben là, ça vient se greffer et se coller à nous. Hein? Tantôt, je disais, Martin, c'est un grand philosophe, puis Martin, tu m'as fait rire quand tu... Non, mais c'est important. Ça dépend des fois, là, mais là... Quand tu as amené Karine et Cédric à cette question-là, te soulever, qu'est-ce qui fait que ça les a amenés à croître, puis surtout à grandir en tant qu'individu, ben tu as mis le doigt là-dessus, tu sais. Ouais. Si tu es capable de continuer à le faire, ben tant mieux. On est vraiment... Puis là, on a parlé de grands rêves, mais dans l'immédiat, là, on continue à faire ce qu'on fait là. On encourage ses enfants à poursuivre. Oui. Ben, oui, à poursuivre, oui, mais moi, un de mes buts, c'est vraiment d'avoir une famille soudée, collée. Depuis que mes filles sont toutes petites, que genre, j'arrête pas de dire c'est important la famille, c'est important la famille, c'est important la famille. Je pensais en m'en venant en auto tantôt. Je suis sûre qu'il va dire ça. Non, c'est sûr. Ah oui? Mes filles me le disent. Là, OK, on le sait, papa, là, depuis qu'on a 2 ans, tu nous le dis que la famille, c'est important. Puis moi, si on peut continuer puis avoir mes filles proches, moi, ça serait magique. Ouais, puis sentent qu'on est là pour elles à tout moment, comme je suis là pour toi. Tu es là pour moi. Mais puis, tant qu'en parler, parce que nous, on connaît bien quand même le père à Cédric Fernand. Régent? Est-ce que j'ai dit ça? Excuse-moi. Ben, écoute, Régent, ça sonne pareil. Là, il t'en tiendra pas rigueur. Régent, je suis désolé. Reg. Reg était dans les tournois puis il s'investissait. Ah ouais, je peux vous dire que là, il encourageait puis il prenait ça à cœur, au même titre que les parents de Karine, parce qu'on connaît bien Claude, on connaît bien il me Nini. filmait. Il te filmait. Il me filmait. Des archives, t'en as, des photos, des oui. vidéos. Mais donc, d'avoir, vous avez inspiré de vos parents qui étaient présents. Là, vous faites la même chose. Puis ils sont là encore. Puis vous faites vos rassemblements. On voit des photos aller sur les médias sociaux. Puis c'est le fun. Parce que dans le fond, ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est souvent, autant sur Instagram que sur Facebook ou peu importe, ce sont des images. On rayonne dans nos meilleurs moments. Mais c'est pas toujours rose-rose. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Puis c'est pour ça qu'il faut dire les vraies choses à nos enfants pour être capable pour qu'ils poursuivent le rayonnement. Puis, c'est vrai que les photos en ligne, puis ce qu'on voit sur les médias, c'est le fun parce que quand on a un petit retour en arrière, une historique, un souvenir, on dit c'est vrai que c'était le fun. Hein? Parce que quand on vit un moment présent à fond, souvent dans le moment réel, on dit c'est vrai que c'est le fun. Mais là, tu regardes des photos d'un voyage qu'on a fait il y a quelques années. Là, tu dis OK, oui, c'était vraiment le fun. Ouais. Donc, c'est pour ça que d'avoir une famille tissée serrée puis de se partager ces moments-là, bien, quand on est capable de relater des histoires qu'on a vécues dans le passé, puis ça les rend encore plus grandes et plus belles. Alors, juste pour revenir à mon père, là, à Régent, il est venu au nouveau dojo pour la première fois cet automne, puis il est arrivé en plein cours que j'enseignais. Puis la première chose qu'il me dit quand on est embarqué dans l'auto, justement, pour aller au camp de chasse, il a dit c'est plate que j'habite loin comme ça parce que je recommencerai les cours. Il a 71 ans. 71 ans, puis juste le fait de voir un cours, ça, tout de suite, la passion a rallumé. Puis ça l'a ramené. Ça l'a ramené. C'est à la base des ceintures noires. Il est très fier de vous à ce moment-là. Là. Il va être vraiment fier de toi. Là. Je vis un petit peu la vie qu'il aurait sûrement aimé vivre. Là. Donc, peut-être que ma mère a découragé. Parce que ma mère ne voulait pas que je fasse ça dans la vie. Là. Elle voulait que j'aille à l'école, puis l'université, puis que j'aie un vrai métier officiel. Là. Quand j'ai dit que je voulais être instructeur de karaté, là, oh là là, elle a pensé que j'habiterais dans le bois. C'était quand même très marginal. Ça l'est encore quand même. Et à cette époque-là aussi, très peu vivaient bien des arts martiaux. C'était un travail d'appoint, un à côté. Ouais. Tout le monde avait son travail de plein temps, mais c'était un à côté. Très peu arrivaient à vivre de cette passion-là, du moins. Puis là, maintenant, je pense qu'on a bâti un réseau qui fait en sorte que c'est un succès que tous nos directeurs peuvent vivre. Nos formules de succès. De cette passion-là pour transmettre aux générations futures. Ah non, j'ai eu des excuses de ma mère aussi. Elle avait pas vu ça comme ça à la base. Hein. On veut le meilleur pour nos enfants. Là, c'est normal. Puis toi, Karine, avec ta mère, Nini, qui était en arrière tout le temps, qui t'encourageait, puis ton père, puis qui te supportait. Elle a vendu des palettes de chocolat pour gagner mon premier championnat du monde. Parce qu'à l'époque, c'était notre mode de financement. On vendait des chocolats. Hein? Elle a payé mon billet d'avion de cette façon-là. Puis ça devait être sûrement
2 piastres la barre, là. Ça en prenait une coupe. Voyage en Pologne, 97. en 97. Beau voyage de premier train, un championnat du moment donné monde. là-bas, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Il fallait couper Mm. dans les dépenses pour pouvoir se rendre. Parce qu'il faut quand même le dire, 14 championnats du monde ne veut pas dire de l'argent dans le compte de banque, au contraire, parce Non, que non, tu non. payes tes championnats, puis le fait de s'entraîner Ouais. aussi, ça coupe du temps. Donc, tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de faire autre chose. Donc, c'est ça. Oui, j'ai eu des parents très investis qui m'ont encouragée, puis moi, j'étais déterminée. Fait que ça faisait une bonne équipe. Donc, les parents à la maison, allez chercher, puis prenez-en de ce qu'on dit. Merci à Cédric, merci à Karine de partager ces moments-là parce que c'est la richesse. C'est ça pour nous, la richesse, parce qu'on est généreux, donner sans compter, recevoir sans Vous oubliez. oublier. Donc, Donc, Marcelin, dans tes mains, depuis tantôt, tu brandis un cahier, un C'est une arme de fascicule. défense. hey, j'ai tellement hâte de le présenter. Mais on parle souvent du credo du karaté. Il y a le credo du karaté sportif, c'est l'ensemble des valeurs qu'on met de l'avant. Parce que dans le fond, par conditionnement, lorsqu'on lit quelque chose, ça reste en nous. Tous des mots comme le respect, la gentillesse et la politesse qui gravitent autour de notre triangle karaté sportif, le contrôle, la confiance, la concentration, plus haut, plus vite et plus fort. On pourrait dresser une liste incroyable. Mais c'est un beau cahier parce qu'on a dans le groupe karaté sportif une super psychologue, Mme Isabelle Verret, qui est la conjointe de notre partenaire, membre du comité fondateur, M. Martin Giroux. Isabelle, qui contribue, qui partage, qui écrit, qui crée du contenu professionnel. Alors, tous les documents sont distribués dans tous les centres de karaté sportif, dans les parascolaires. Puis ça, c'est le nouveau fascicule. Un fascicule qui va, dans le fond, éduquer les parents, puis inspirer les enfants. Si les deux concerts travaillent ensemble, puis conjointement, avec l'équipe d'instructeurs, mais c'est là que ça fonctionne. Hein? Combien de fois on dit, puis vous enseignez à vos enfants, puis on l'a vécu, puis on le vit encore. Des fois, il y a un style, genre un coach de vie ou un entraîneur ou un enseignante X qui dit à un enfant, voici ce que moi je te conseille de faire. Puis là, l'enfant arrive, il dit, hey, c'est incroyable ce que j'ai entendu aujourd'hui. Puis là, tu sais, on parle depuis tantôt, puis on dit des phrases clés, puis on l'aurait dit peut-être en utilisant des mots différents. Puis là, ça colle pas tout à fait à notre enfant. Puis notre enfant revient et dit, hey, voici ce qui m'a interpellé. Ah, ben je suis très content d'entendre ça. Ben c'est ça. Hein? On dit souvent que les enfants n'écoutent pas toujours les parents, mais ils écoutent plus leur entraîneur ou un coach, peu importe. Mais c'est la même chose. C'est peut-être les tournures de phrases qui sont différents. Mais quand le petit cerveau il est propice à recevoir l'information, peut-être d'une façon différente, mais ça les marque. Donc, c'est pour ça que d'avoir ce beau balado-là, puis que vous partagez des expériences, puis que les parents disent la même chose, bien, que l'enfant dise « Hey, c'est vrai. » Ils ont un parcours qui est très similaire au tien, papa, au tien, maman, mais ça m'interpelle peut-être un peu plus maintenant. Parce que je suis capable peut-être de me mettre à ta place. Puis là, je le vis de façon différente. Fait que ça donne encore plus de valeur à ce que je fais à mon quotidien. Puis, mettons, vous autres, si je vous disais, là, de tous les enfants, de toutes nos écoles, de toutes nos familles, y a-t-il un message que vous aimeriez lancer à ces gens-là pour qu'ils viennent chercher notre confiance encore plus? C'est dur à dire, là, mais sérieusement, on change des vies. Là. On le voit vraiment là, avec justement des témoignages de parents, des fois, qui viennent nous voir en pleurs ou voir justement un enfant grandir, s'épanouir, puis changer complètement. Là, moi, c'est ça un peu ma paye. Là. Mais c'est réel. Là. C'est ce qu'on fait dans la vie. Là. On n'est pas. On ne fait pas juste des kicks, des punches, on change des vies pour vrai. C'est une job, c'est une job wow. Là. C'est incroyable ce qu'on fait. Là. On en a parlé avec Alex-Emile l'autre fois, justement, Oui. de ça. Non, on change vraiment des vies pour des gens, puis même des adultes. Là. La semaine dernière, il y a un adulte, ça fait 5 ans qui a arrêté le karaté. Et elle est venue à la fin des cours pour me parler, justement, comme quoi que le karaté avait changé sa vie, puis que je l'avais marqué, et que l'équipe d'instructeurs, c'était... c'est incroyable ce qu'on fait là, quand même. Là. Karine, Cédric, vous incarnez le respect, vous incarnez toutes les valeurs qu'on véhicule parce que vous avez passé à travers des obstacles qui vous ont amené à être qui vous êtes en ce moment. Puis c'est ça qui fait que les élèves vous trouvent sympathiques, se collent à vous,
Vous êtes des modèles positifs. Puis, quoi de mieux que ces personnes que vous êtes pour passer des messages positifs, pour changer la vie des gens? Mais ça se fait naturel. Il n'y a aucun effort forcé pour brutaliser. Là. Tout est positif, tout est amusant aussi, parce qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Quand vous enseignez, on le sent vraiment que vous avez du plaisir. L'humour dans lequel vous Il en enseignez, manque là, pas oh au my deuil de God, l'humour, il y a hein? tellement de belles blagues qui se font là. Félicitations. J'adore aller visiter, aller voir votre école parce que vous avez vraiment un bel humour. Mais ces valeurs-là que le karaté vous a apportées à être qui vous êtes les meilleures personnes pour le partager. Puis c'est ça qui fait en sorte que les familles se collent à vous. Parce qu'on veut aussi, en tant que parents, donner à nos enfants ces expériences-là qui vont en faire de meilleures personnes, qui vont les amener à réfléchir sur leurs actions, puis les conséquences ou les récompenses de leurs actions. Puis merci de faire partie. C'est gentil. Merci C'est vraiment. rester dans la simplicité, juste le petit livret, c'est ça. Respect, gentillesse, politesse. On aura beau devenir des grands entrepreneurs, faire des grandes choses, mais si à la base, on n'a pas respect, gentillesse, politesse, on n'est pas grand-chose. Oui. Puis nous, ça fait partie de nos valeurs tout le temps, puis on est capable de l'accepter quand on déroge de ces valeurs-là, puis on se le dit. Parce qu'il n'y a rien de parfait. Hein? On a tous, des non, fois, on déroge. on a une ligne de conduite, puis on part un peu plus à droite ou à gauche. Ouais. Puis là, on doit se regrounder, puis redevenir, puis de se dire, OK, qu'est-ce que... Puis là, d'écouter l'un et l'autre, parce que c'est ça la relation de couple, Notre bien ceinture entendu. noire, on la porte à tous les jours, là, même si je ne l'ai pas sur moi. Là, c'est important que je garde ça en tête quand je suis chez nous à la maison aussi ou avec les autres à l'épicerie. Une ceinture noire, c'est pas juste pour porter ou quelqu'un qui est capable de se battre. Là. C'est une façon d'être. Là. C'est un savoir-vivre ou le credo du karatéka, justement, le credo karaté sportif. Là. On enseigne au karaté, on enseigne à la maison, on se reprend. Ben, continue d'inspirer le Québec, d'améliorer le Québec, une ceinture noire à la fois. Bien, merci. Merci beaucoup, Martin. Merci. C'est tellement agréable d'être dans un environnement positif, d'être ici en studio. Dans un bel environnement. Oui, c'est beau vraiment ici, cool. Il faut quand même le mentionner. Là. Puis merci de partager, merci d'en jaser. Karine, merci beaucoup, Mme Karine. Merci beaucoup, M. Cédric. Puis là, on a vu peut-être un peu plus le côté, genre, Cédric Martel, et Karine Bélanger. Lorsqu'on les a au centre, lorsqu'on les a dans les animations corporatives, on les appelle Monsieur Cédric et Mme Karine. Merci d'avoir ouvert un peu plus le côté de Karine Bélanger et Cédric Martel. Alors, merci à vous deux pour l'invitation. Même si on a sorti notre zone de confort, ça a été super agréable. Karatéka est toujours prêt. Alors, merci, puis au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.